Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux tarot et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 7 de denier, la lune, le 2 d'épée, l'as de coupe, le chariot et le valet de coupe. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 de denier. Il y a quelque chose qui pousse lentement mais sûrement. Le 7 de denier, c'est la récolte. Vous commencez, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, le focus c'est comme d'habitude, il faut être hyper patient avec lui. Voilà. C'est la carte du jardinier, le 7 de denier, donc vous avez quand même œuvré à quelque chose, à développer quelque chose. Alors ça peut être quelque chose dans la matière, on est dans les deniers, à faire fructifier quelque chose pour en récolter de l'argent, du bien-être, de la sécurité, etc. Ça peut être avoir mis des efforts aussi pour toujours les deniers dans la matière, mais le physique, avoir mis des efforts pour peut-être davantage prendre soin de vous, mieux vous alimenter, mieux dormir, faire du sport, et vous commencez à en récolter des fruits. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas arrivé complètement au bout, mais là, il y a quelque chose qui a poussé, et vous commencez à voir les premiers fruits, vous commencez à récolter, même si la pleine et entière récolte n'est pas encore là, mais il y a déjà une avancée. Il y a quelque chose qui semble prometteur. C'est également une énergie de patience, de lenteur. Et là, en termes de rythme, c'est vraiment la lenteur qui est favorisée cette semaine. Entre ce 7 de denier qui parle de patience. Ce que vous voulez, c'est la lune. C'est une carte de gestation, de mûrissement, d'incubation. Autant vous dire qu'on ne se précipite pas avec la lune. On est davantage dans son intuition, dans le ressenti, dans la préparation des choses, mais certainement pas dans une grande avancée. Vous êtes probablement aussi d'ailleurs en train de préparer, peut-être pour certains, un grand pas à faire. Mais vous aspirez à ça, mais là, l'heure est à l'incubation et pas à l'action. La seule carte vraiment d'action et d'action vive que j'ai, c'est le chariot, et il est en challenge. Lui, il va de l'avant, il imprime du mouvement, il bouge, au sens propre ou au sens figuré. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de faire un pas pour changer de boîte. Là, j'ai ce pas entre deux tours, là. Pour changer de boîte, pour changer de lieu de vie, pour déménager, pour bouger physiquement. Il y a un déplacement auquel vous aspirez pour aller d'un point A à un point B. Bon, c'est en préparation, mais c'est pas cette semaine. Maintenant, c'est pas du tout, je sens pas que ça soit une mauvaise chose. Justement, la lenteur est mise à l'honneur. Avec le 2 d'épée, on n'a pas de mouvement non plus. On est là encore, j'ai une carte qui vous dit, plutôt que d'hésiter, il peut y avoir une forme de confusion, c'est votre état d'esprit. Il peut y avoir une forme de confusion, mais le 2 d'épée vous dit, là où tu cherches des réponses avec ton mental, en fait, ferme les yeux, descends en toi, la réponse elle est dans ton cœur, c'est ton intuition qui te guide. Et là, pour l'instant, vous en êtes à juste ce petit croissant de lune, qui est d'ailleurs une lune qui commence à monter. J'étais en train de chercher, je voulais pas vous dire de bêtises si c'était une lune montante ou une lune descendante. Mais c'est une lune montante, c'est un premier croissant de lune. D'ailleurs, au passage, le jour où j'ai appris ça, j'ai dit ah trop bien pour s'en souvenir, le petit moyen mnémotechnique, si vous voulez savoir si quand vous voyez une portion de lune, si c'est une lune montante ou une lune descendante. En fait, vous regardez, voilà, dans quel sens est le croissant. Est-ce que ça fait un D? Donc si je rajoute une barre, ça fait un D. Ou est-ce que s'il est mon focus, si mon focus voulait bien être coopératif, ça m'arrangerait. Voilà. Si
le croissant est dans l'autre sens et que du coup ça fait un C. Alors si ça fait un C, justement c'est pas croissant, c'est l'inverse. Si ça fait un C, c'est décroissant. Et si ça fait un D, c'est croissant. C'est pour ça qu'il y a une petite phrase, un petit dicton qui dit que la Lune est une menteuse. Parce que avec la Lune, on est aussi dans le monde des illusions, etc. Mais voilà, c'est un petit procédé mnémotechnique que j'aime beaucoup, qui me rappelle à chaque fois si c'est une Lune montante ou descendante. Voilà. Donc là, ça forme un D, on est bel et bien dans une lune croissante, dans une lune montante. Donc il y a quelque chose qui commence à se développer. D'accord ? Et vous voulez arriver à la pleine lune, vous voulez arriver à la pleine maturation pour pouvoir faire ce pas. Mais vous n'y êtes pas encore. Donc vous cherchez les différentes options, il y a peut-être une décision à prendre. Là, on vous dit tranquille. Tranquille, laisse ce temps d'incubation, fais ta part. Vous avez déjà commencé à le faire, c'est vraiment la part du jardinier. Symboliquement, le jardinier, il peut faire que ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire sélectionner les graines, préparer la terre, planter les graines, vérifier la pousse de ce qu'il a planté, se renseigner sur la météo régulièrement et puis s'adapter, arroser s'il y a trop de chaleur et de soleil et puis couvrir s'il va y avoir de la grêle ou du froid. Après, la part de la nature. Qu'est-ce que la météo, les surprises de la météo, ça, il n'y peut rien. Comment la plante va pousser, bon, il sait qu'il a planté un sapin, mais est-ce que le sapin va pousser droit? Est-ce qu'il va pousser comme ça? Est-ce qu'il sera très garni ou tout biscornu? Ça, il ne sait pas. Donc, faites au mieux avec votre part à vous, et puis laissez la part de la nature, la part de l'univers s'expanser. Vous guidez également, parce que j'ai quand même ici 2 fois la Lune qui m'indique que vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Pour l'instant, vous êtes dans cette phase où, pour certaines d'entre vous, c'est peut-être relativement neuf de vous ouvrir davantage à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Là où vous étiez peut-être avant plus attaché au mental, cette femme qui tient quand même bien ses épées, vous aviez l'impression que c'était plus rassurant pour vous de vous appuyer sur les jugements, les pensées, les croyances, tout ce qui était plus rationnel et analytique. Et vous sentez que ça a ses limites. Et là, tout à coup, vous êtes en train de récolter les premiers fruits d'écouter votre intuition. C'est le début, c'est en train de croître. Mais ça vous apporte quelque chose, vous sentez que c'est porteur et que ça peut vous mener loin, que ça peut vous mener à quelque chose de nouveau et quelque chose, parce que j'ai un as, donc c'est de la nouveauté, quelque chose vraiment qui fait du bien. L'as de coupe en force, c'est de la nouveauté, nouveauté ou du renouveau dans une situation, mais c'est vraiment de l'abondance de cœur, de l'abondance de sensibilité, c'est le fait de purifier son cœur, le fait de vider aussi. Souvent l'as de coupe il est représenté par une coupe qui déborde d'eau. Dans ce jeu-là, la coupe est vide en fait. Et j'ai cette sensation de vider l'ancien pour faire de la place au nouveau, de peut-être accepter de vider aussi, de laisser moins de place au mental pour accepter d'être simplement dans cette réceptivité, d'accueillir ces vides, j'ai fait de la place, donc maintenant je peux remplir. Et remplir avec quoi ? Remplir avec ma créativité, remplir avec mon intuition, remplir avec tout ce qui se trame dans l'ombre, avec tout ce qui m'échappe, mais en même temps, je sens, j'ai des signes, je suis guidée. Il y a des choses qui me montrent la bonne voie. Et quand bien même mon mental pédale dans la semoule avec ça, quand bien même dans la matière, je ne vois pas encore tout ce que ça peut donner, je sais et je sens en mon fort intérieur que me laisser remplir par ces énergies-là, c'est bon pour moi, ça me fait du bien, ça m'apaise, ça m'amène sur peut-être dans une nouvelle situation. Pour ceux qui ont un nouveau travail, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui leur fait vibrer le cœur, vous l'avez en force. Donc si vous hésitez, j'y vais pas, est-ce que je fais le grand saut, est-ce que c'est mûr, etc. C'est peut-être pas encore mûr, mais on vous dit privilégie la nouveauté, et cette nouveauté, effectivement, elle t'apporte du bon. Elle te fait du bien, elle te nettoie, elle te purifie. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'expanser. C'est une graine, c'est un 1.
Donc tout ne va pas se matérialiser cette semaine. Mais si vous avez un choix à faire, optez pour la nouveauté, pour le renouveau, pour la purification, pour faire de la place. Et laissez-vous guider par des choses que vous ressentez quand bien même vous n'avez pas encore les preuves sous le nez dans la matière, ni le mental qui est capable de vous dire par une belle équation bien posée que ça plus ça égale ça, donc oui tu peux y aller. C'est pas comme ça que ça va se passer. En challenge avec le chariot, je vous disais tout ce qui est de l'ordre du mouvement, du déplacement, du déménagement, etc. C'est pas pour cette semaine. La force vive aussi d'engager de l'action, c'est pas cette semaine non plus. Vous pouvez avoir un petit peu de mal à... Je sens que c'est en résonance avec cette confusion là de 2 d'épée où il y a peut-être une décision à prendre. Quand il est bien aspecté, le chariot, il a confiance en lui, il est optimiste, il est victorieux dans l'âme pour s'élancer. Donc il n'est pas encore arrivé. Il se lance, mais il est confiant en sa capacité à remporter la victoire. Là, il y a quelque chose qui me dit que vous n'êtes pas si confiant que ça en votre capacité à remporter la victoire. Mais c'est juste un bémol. Là, c'est plus le mental qui pourrait vous limiter. Parce que regardez cette lune qui est en train de croître. Vous voulez qu'elle soit complètement pleine pour pouvoir faire un saut vers quoi? Vers une pleine récolte. Alors pour l'instant, c'est dans la matière. C'est dans la visualisation créatrice, on va dire, c'est dans votre intériorité. Ça ne s'est pas encore exprimé pleinement dans la matière, quoique vous avez déjà commencé à en voir les premiers fruits. Mais c'est quand même la bonne voie, d'accord? Donc ne vous laissez pas arrêter par le mental qui pourrait vous dire mais qu'est-ce que c'est? Je vois cet homme-là qui regarde cet as de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Est-ce que vraiment on va y aller? Là, j'ai ces 2 lions qui se regardent. C'est les 2 épées aussi. Il y a quelque chose qui s'affronte un petit peu intérieurement. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'écouter des petites voix et tout ça? C'est bien joli de sentir, mais en même temps, dans la matière, il n'y a pas suffisamment de choses qui se sont déployées pour m'assurer que ça va bien se passer. Bon, ça va être challengeant pour vous, mais faut pas que ça vous retienne non plus complètement de poser de l'action. Ça peut me dire en challenge que vous allez plutôt avoir tendance à rester dans cet entre-deux, dans ce ressenti et à peu impulser d'action. Voyez, sentez, laissez-vous guider encore une fois par votre cœur et par votre intuition. Si vous sentez qu'il y a un pas à faire, vous savez, des fois quand l'intuition elle vous attrape, c'est même pas à travers la pensée de dire tu devrais faire ça. Par moment, l'intuition forte va carrément s'emparer de votre corps et vous allez, si vous laissez faire, vous allez vous observer en train de faire quelque chose ou de dire quelque chose que vous n'aviez pas décidé de faire ou de dire. Mais tant que vous sentez que il y a une espèce d'élan là, je laisse faire. Je laisse faire. C'est aligné, je verrai ce que ça donne, mais je laisse faire. Pas le côté impulsif, d'accord, parce qu'il faut que ça bouge. Là, c'est pas la même sensation. Là, on a une sensation de pression. S'il y a une sensation de pression, que c'est poussif, que c'est trop, c'est pas nécessairement bien aligné. Mais tout ce qui est de l'ordre de la lenteur, de la fluidité avec ces coupes, si vous sentez que vous bougez pour faire tel truc, vous êtes en train de dire tel truc, mais ça se fait tout seul. Voilà, la notion de ça se fait tout seul. Vous pouvez être sûr que c'est bon. C'est votre intuition qui vous guide, laissez faire, ça va dans le bon sens. Ok ? Vous pouvez avoir un petit peu, bon, pas nécessairement le moral dans les chaussettes, mais ce côté petite crise de confiance. Là encore, laissez les choses se faire, ayez confiance en votre intuition. Vous avez certainement envie aussi d'y voir plus clair,
La lune, vous voulez porter un projet, vous voulez mûrir, vous voulez être créatif, inventif, vous voulez faire un pas, très bien. Mais la lune, c'est également le monde des ombres et le monde des illusions. Donc, comme vous êtes un peu dans une forme de confusion, il y a certainement quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous anime le cœur. Alors, est-ce que c'est la rencontre de quelqu'un? Ce valet de coupe, en résultat global de la semaine, c'est l'adolescent qui tombe amoureux, c'est les premiers émois. Alors pour certains, vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un, pour d'autres, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour quelque chose. Il y a une sensibilité nouvelle, mais c'est timide, c'est immature, c'est un peu, on sait pas trop quoi en faire. Cet ado, quand il tombe amoureux, bon, bah, il est tout, ça le rend tout fébrile, ça lui donne les mains moites, ça le rend tout rouge, ça le fait trembler. Voilà, c'est pas très assuré. Il y a quelque chose ici qui est pas très assuré, mais à partir du moment où vous suivez votre cœur, ça va bien se passer. Le truc, c'est que comme c'est pas très bien assuré, vous êtes dans cette forme de confusion aussi, comme tout n'est pas vraiment poussé, en fait, vous n'avez pas une pleine récolte dans la matière, il y a une forme de crise de confiance par moment, se dire, est-ce que je suis pas en train de me faire des illusions? Est-ce que vraiment ça va porter ses fruits? Parce que là, je doute de ma capacité à réussir, ou je doute que la récolte soit porteuse, je doute que cette relation puisse être menée à terme et que ça m'apporte vraiment du plaisir et du bonheur. Je doute que ce choix de travail ou de projet, bon, vous savez mieux que moi quoi, ou ça peut être simplement de changement intérieur, hein, d'opter pour une nouvelle façon d'être, je doute que ça puisse pleinement porter ses fruits. Là, on vous dit tranquille, d'accord, calme, dès que vous sentez que ça devient un peu raide et un peu piquant, si vous avez des choses à découvrir, là, j'ai la sensation que c'est pas déjà en vous agitant avec le mental que vous allez les découvrir, c'est justement en faisant le vide pour simplement recevoir. Et au moment où vous allez vous y attendre le moins, tout à coup, vous allez avoir un signe, un rêve, une image, une sensation. Là, je pense qu'on vous invite aussi à vous détendre, à laisser les choses venir à vous. Donc si vous avez des signes, tant mieux, vous verrez lesquels. Et puis si vous n'en avez pas, si vous percevez rien de particulier, c'est aussi cette lune qui vous dit laisse les choses mûrir. Tu verras le fruit, quand il sera mûr, il se montrera. Ok. J'ai rien en fait de désagréable, j'ai rien qui me dise attention, danger, mauvais choix, etc. Vraiment, non. C'est simplement des énergies de lenteur, de fluidité, d'empathie, d'ouverture, d'intuition, de ressenti, de laisser les choses couler. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'eau, j'ai de l'eau là derrière cette femme, j'ai de l'eau ici forcément toujours dans la lune, deux cartes de coupe qui parlent d'eau, et cette neige, de l'eau gelée, là où il y avait quelque chose qui était gelé auparavant, quelque chose qui était peut-être trop raide, il y a quand même quelque chose qui commence à émerger et à pousser de ça, mais voilà, c'est la question, est-ce que ça va pouvoir dégeler complètement? Est-ce que ça va pouvoir, est-ce que je vais pouvoir passer d'un stade à un autre, d'une situation à une autre? Est-ce que vraiment ça va bouger? Ça, c'est juste une inquiétude en fait. La lune parle de peur, de doute, d'insécurité, de crainte qu'il y a au fond. Vous voulez dépasser les illusions, vous voulez aller au bout des choses, très bien, mais là pour le coup, c'est aussi accepte de te connecter aussi à ces parts d'ombre, de les laisser exister pour ce qu'elles sont. Voilà, c'est une crainte qui parle d'une ancienne blessure, qui parle d'un ancien comportement, qui vous a pas aidé. Bon, ça a un message, donc ça a pas à être mis de côté, mais ça n'a pas à être pris aussi comme une raison de ne pas faire, de ne pas y aller, de ne pas ressentir. Ok? C'est plus une invitation à purifier et à laisser partir, à aller au-delà des craintes, des insécurités, au-delà des parts d'ombre. Ça va bien se passer, ok? Laissez faire cette semaine, les Verseaux. Avec un valet de coupe en résultat, c'est quand même le cœur qui s'anime, il y a quand même quelque chose de sympa. S'il s'agit aussi de communiquer, communiquez avec le cœur. Faites les choses avec le cœur et dites les choses avec le cœur.
Le cap, c'est le plaisir cette semaine. Ok ? Le plaisir, la fluidité, la tranquillité. Alors, en conseil, vous avez Odin et Nertus. Odin vous dit « Acquérir de nouvelles connaissances demande parfois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. » Alors, la notion d'acquérir de nouvelles connaissances, j'ai pas de page d'épée qui aurait pu me parler de ça, j'ai pas de grande prêtresse non plus qui pouvait me parler de formation. Maintenant, avec la lune qui est une énergie aussi de mystère et de choses à découvrir, qui dit choses à découvrir dit aussi acquérir de nouvelles connaissances. Faites les choses, le tu n'es forcé en rien, c'est, je l'entends aussi par ne te mets pas de pression. Laisse les choses couler, d'accord ? Et à toi de définir tes priorités, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer prioritairement aussi cette semaine, et ça sera votre force. Donc ça c'était Odin, et Nertus vous dit cultive ta sérénité, cultive le jardinier, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. C'est vraiment cette énergie que je ressentais, là, de laisser les choses se faire, de laisser couler, de vous brancher sur le cœur, sur la joie, sur la sérénité, comme on vous le conseille, et puis de laisser incuber, grandir, et ça va bien se passer. Okay ? Et s'il y a effectivement des tensions, des choses un peu gelées, des choses un peu raides, le fait de vous brancher sur ces énergies de cœur et de fluidité, ça va désamorcer ces tensions à l'intérieur de vous et peut-être avec l'extérieur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.